Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on va faire 6 make-up différents pour une palette. C'est une palette assez ancienne qui vient de chez ELF. C'est la Prism Eyeshadow en couleur Sunset. Je crois qu'elle est plus disponible sur le site, mais je la trouve canon. Donc ça c'est l'un des make-up que j'ai réalisé avec. Vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Jour numéro 1, j'ai déjà fait mes sourcils, je m'attache juste les cheveux. On va commencer avec ce blanc absolument magnifique. On va faire quelque chose de très léger. J'ai tout mon petit matériel de ce côté-là. On va commencer par le trait de liner. Pour ça, j'utilise le Sephora Waterproof, le liner en noir. J'ai mon petit miroir. Je vais faire mon liner, mais je suis vraiment désolée si je regarde pas la caméra, que je regarde mon miroir, parce que le liner c'est trop compliqué pour faire un truc bien. Vous m'en voudrez pas. Voilà, la ligne du dessous est pas très droite, mais en soi je trouve ça va. J'ai des fourmis dans les jambes, je suis assise par terre. Ah! Bon allez, on va dire un liner de fait. C'est pas possible. J'ai un trait fin et un trait énorme. Bon, on va partir comme ça, même s'ils sont pas du tout symétriques. Ensuite, je vais prendre un pinceau vraiment très fin pour mettre du marron dans ce coin interne. Juste un tout petit peu comme ça. Je vais fondre en remontant et ça sera tout pour la couleur. On voit vraiment les fards que j'utilise, ils sont vachement creusés. Je vais partir sur celui-ci et on va essayer de faire un truc potable. Je prélève un petit peu de matière. Je vais pas jusqu'au bout, je m'arrête à peu près après la moitié de ma paupière et je prends un pinceau boule pour essayer de fondre un petit peu plus la matière pour que ça fasse plus dégradé. Ouais, ma couleur est trop rouge je trouve. Et au refond, après pour l'intensité, bah vous y allez au fur et à mesure. Moi je veux pas trop que ça soit intense mais que je veux que ça se voit un petit peu. Je pense que je vais changer de teinte et je vais prendre une teinte plus foncée pour refaire mon trait. J'ai pris cette teinte là et je vais partir sur celle-ci. Je remets exactement au même endroit. Voilà. Et pareil, je reblende pour le plus naturel possible. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus grand et je vais prendre du clair pour mettre... Oh non, je viens de détruire mon fard. Juste au-dessus. Pour recliner un petit peu. Maintenant, on prend le fameux fard à paupières blanc irisé et on va essayer d'en mettre sur toute la paupière mobile, tout ici où j'ai pas mis de matière encore. J'y vais au doigt, je trouve que c'est le meilleur moyen. Oh ouais, c'est magnifique. Waouh, ça éclaire direct, ça fait super beau. Je pense que je vais mettre un point lumière d'un fard blanc mat par contre, que ça rende plus joli. Je prends ma palette Morphe et je vais prendre cette couleur là. En blanc, en n'importe quelle... Et je mets en coin interne. Évidemment, on finit avec le mascara. Je recouvre toujours mes cils avant. Je fais évidemment le deuxième œil. Et voilà pour le premier make-up, j'ai fini. Je trouve qu'il est assez élégant comme make-up quand même. Ça rend super joli, je suis trop contente.
On se retrouve pour le jour 2 des make-up. Aujourd'hui avec la palette, on va tester le fard. C'est un petit rose comme ceci qui est absolument magnifique. Pour ça, je vais tenter un make-up un peu sunset en partant du jaune orange et en tirant vers le rose. J'ai déjà fait mes sourcils, base à paupières, comme ça on est bon, on peut enchaîner direct avec le make-up. On va commencer en partant de cette couleur de jaune. Je vais aussi prendre ce orange qui est là et je vais tirer sur le rose qui est là. Voilà un peu la combinaison de couleurs. Toujours la même palette, c'est Morphe X Jean Charles. J'adore parce qu'elle est remplie de couleurs, donc ça c'est trop bien. Je vais mettre le jaune en coin interne. J'y vais vraiment à la pifou, je sais pas trop ce que ça va donner. On va partir jaune, orange et rose. Voilà, ça devrait le faire. Comme j'ai la paupière tombante, je vais remonter un tout petit peu au-dessus pour qu'on puisse vraiment voir quand j'ai les yeux ouverts. J'adore la couleur jaune en make-up, je trouve que ça fait tellement peps, vivant. En plus, il est plutôt bien pigmenté, j'adore. Je pense que avant de mettre l'orange, j'ai envie de mettre le rose pour être capable de bien l'étirer comme il faut. C'est ce qui me tracasse un petit peu le plus, la forme. Et on va passer au orange pour voir un petit peu comment on va s'en sortir. J'adore, c'est super peps. Ça change des make-up, je suis trop contente. Et on va appliquer les paillettes roses, les fameuses. Ça se voit pas beaucoup. J'ai l'impression qu'on voit pas très bien la caméra. Le fard il fait pas très paillette mais plus irisé, mais ça amène un petit côté canon. Voilà, je viens de finir d'appliquer mon mascara, le rendu final. C'est tellement peps, ça me donne la joie de vivre rien que d'être maquillée comme ça, je trouve ça trop bien. On se retrouve pour le make-up numéro 3. Pour ça, on continue dans l'ordre de la palette. On va utiliser ce petit rose gold qui est absolument magnifique. Pour ça, on va faire un make-up assez simple aujourd'hui. Ça va être un fondu marron. Ce que je fais depuis à peu près que je suis au lycée, c'est vraiment le truc basique, mais on va essayer de le travailler et rajouter des petites paillettes pour amener un petit côté plus stylé. Je vais partir sur cette teinte là. J'ai déjà fait la base de mes yeux, ça va être la même chose, mes sourcils aussi. On va commencer à en appliquer dans le coin externe de l'œil. On va étirer un peu la matière. Aller un peu dessous de l'œil. Et on va ramener dans le creux de paupière un petit peu au-dessus. J'ai un problème avec cette base à paupières, ça me fait des taches. J'arrive pas, elle est trop rose. Ah, j'ai une maxi tache ici. Tant pis, on verra que cet œil-là. Oupsie. On va prendre un pinceau un petit peu plus précis et biseauté. Et on va prendre cette couleur-ci qui est un petit peu plus chaude. Je trouve là c'est beaucoup trop froid et en fait ça me va pas. On va un peu foncer le coin externe de l'œil. Je tiens à dire que je suis pas une pro du tout au make-up. Je pense, ça peut se voir là. C'est juste que j'adore me maquiller et au fur et à mesure j'essaye des trucs. Il y a des choses qui sont plus ou moins concluantes et voilà clairement comment j'apprends. Je suis très loin d'avoir un bon niveau, hein, ça par contre. Je vais venir avec un petit pinceau boule encore plus précis. Je vais encore foncer un tout petit peu. Et j'aimerais bien que ça soit plus défini. Hop. Et je reviens avec mon gros pinceau essayer d'estomper tout ça.
J'ai l'impression que j'ai des taches sur mon make-up, j'aime pas du tout. Je vais essayer de faire un semi-queue de crise. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai envie de tester. Et au pire, ça pourra pas être pire que cette grosse tache que j'ai ici. J'ai envie de tester. Donc pour ça, je reprends ma base à paupières de MAC. Je prends un petit pinceau fin et je vais essayer d'aller retravailler tout ici. J'espère que ça va marcher. On va maintenant passer aux paillettes. J'applique toujours au doigt mes paillettes, je trouve que c'est le mieux. Oh, c'est trop beau. En plus, le rose va très bien aux yeux verts, ça les fait ressortir. Même si je suis pas fan du rose, mais là c'est une très très belle couleur. Et ben je trouve que ça rend super bien. Je vais aller prendre un coton-tige juste pour nettoyer en dessous parce que là c'est le carnage, j'ai des paillettes partout et je vais essayer d'aller nettoyer. Alors pour ça un coton-tige simple, de l'eau micellaire un petit peu. On va essayer de nettoyer un petit peu ici. Ça fait beaucoup plus clean. Alors là c'est plus difficile parce que je suis tout le temps rouge, donc on a l'impression que c'est pas démaquillé, mais c'est démaquillé et ça fait beaucoup plus clean comme ça. Je vais rajouter un point de lumière avec du blanc mat. Je veux pas de paillettes. Je suis trop contente, ça rend trop joli. Et enfin étape, le mascara, je vous la passe parce que c'est le même mascara que d'habitude. Et voilà le résultat avec le mascara, ça rend canon. Je suis trop contente de ce make-up, il est super simple. On se retrouve pour le 4e make-up avec cette teinte-ci. Aujourd'hui on part sur un doré qui est absolument magnifique. Je vais faire un make-up normalement ultra simple, assez coloré. On va partir sur du bleu et du doré. Ça devrait être assez simple à reproduire pour vous. C'est un truc que j'ai déjà fait, donc c'est parti. Pour ça je vais utiliser ce bleu qui est ultra peps et le doré, et normalement ça sera tout comme couleur. J'ai essayé une nouvelle coiffure, je sais pas ce que ça rend, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. De face je crois que j'aime pas, mais de côté c'est joli, j'en sais rien. On commence direct avec le bleu, j'en prélève sur mon pinceau un petit peu biseauté. On va en mettre dans le coin interne comme ceci et dans le coin externe un peu étiré. On va rien mettre au milieu parce qu'on va mettre le doré. Oh, j'espère que ça va bien rendre. Voilà pour le bleu, je viendrai peut-être réintensifier ou estomper après. Là on va mettre le doré. La couleur est absolument magnifique. Ouh, ça va rendre trop beau. Alors j'y vais au doigt. Waouh. Je peux vous dire direct, c'est le plus beau make-up que j'ai fait de cette semaine. J'adore le mélange des deux couleurs. Le doré, c'est un peu cuivré bronze, je le trouve magnifique. Il est canon. Je vais venir estomper un tout petit peu sur les côtés.
C'est un make-up ultra rapide mais il fait un effet de dingue. Je vais venir avec un petit coton-tige pour redéfinir un petit peu plus, enfin de façon un petit peu plus propre le trait. Ça fait super clean. Oh, je suis fan de ce make-up. Je mets mon mascara et je vous retrouve juste quand j'ai fini. Et voilà pour le résultat final. Ça fait trop beau. Ça ressort un petit peu plus vert à la caméra, j'ai l'impression. C'est vraiment un beau bleu, je trouve. Jour 5 de make-up. Aujourd'hui, on va tester un make-up un petit peu dans les tons verts. J'ai jamais fait ça de ma vie. Pour ce qui est des paillettes, on va utiliser cette teinte-ci qui est un marron. Je ne saurais pas comment le décrire, mais il est un petit peu marron pailleté, absolument incroyable. On va essayer de faire un petit fumé vert. Je promets rien, mais on va tenter. On va partir avec un pinceau vraiment très fin. Et on va prendre toujours de la même palette. Je vais partir avec les deux verts qui sont ici. On va partir du vert très clair en intérieur. On va essayer de faire un petit liner fumé. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va tester. D'abord je vais mettre du vert clair en coin interne. Je vais venir réintensifier un tout petit peu. Je pense à la caméra, ça doit pas très bien ressortir. Voilà, je vais prendre le vert plus foncé. On va essayer de faire la fin du liner en vert foncé. Je sais pas trop ce que ça va rendre, j'ai un peu peur. Alors on voit pas trop le dégradé de couleur, le vert se fond plutôt bien ici. Je vais prendre un pinceau boule pour estomper un peu le tout. En vrai je m'attendais à pire, ça va, je trouve que c'est un petit peu discret mais en même temps avec de la couleur. Maintenant on va venir ajouter les paillettes parce que c'est ce qu'on préfère, faut que ça brille. Je vais prendre un gros pinceau. Je vais essayer de dégrader un peu les paillettes. Je sais pas si je suis convaincue du résultat. Je sais pas si les paillettes vont bien avec. Parce que les paillettes sont super belles, mais il y a un effet teinté pour la couleur en dessous. Et je sais pas si ça va bien avec. On va mettre du mascara et on va voir après. Et ben je suis mitigée parce que en vrai avec le mascara je trouve que ça va plutôt bien, ça fait un petit truc un petit peu discret, je mets des guillemets parce que c'est pas trop voyant, mais en même temps ça change vu que c'est de la couleur. Je pense que je referai juste le liner vert sans aucune paillette pour être un tout petit peu coloré mais pas trop. Mais en vrai le liner vert je trouve c'est une bonne idée, je suis contente de moi. On se retrouve, on est le jour 6, donc ça veut dire 6e make-up et surtout le dernier. Pour ça, aujourd'hui, on continue dans notre petit ordre. On va utiliser ce violet qui est absolument magnifique. Pour ce make-up, on va tester quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vous promets rien par rapport au résultat. Je vais essayer de faire un liner fumé avec du noir et du violet. Sachez que je n'utilise jamais du noir dans les make-up parce que j'ai trop peur que ça marche pas ou j'en sais rien. Donc ça sera vraiment la première fois qu'on va tester. M'en voulez pas si c'est pas trop réussi, on va faire du mieux. On va directement commencer avec le noir, toujours la même palette. On va partir sur ce noir-ci. On va prendre ce violet là pour dégrader. Je pars vraiment en freestyle, je vous promets rien du tout, mais j'ai hâte de voir le résultat. On va compenser en traçant le bout du liner, la pointe du liner en noir. J'espère que ça va rendre bien, j'ai un peu peur.
Je vais prendre un petit pinceau boule et je vais essayer de commencer à estomper. En vrai, le noir, ça m'a toujours fait peur parce que pour moi, c'est les smokies. Les smokies, je trouve que c'est trop compliqué à faire. J'ai jamais voulu me lancer parce que j'ai peur que ça sera trop voyant, pas assez estompé. Et je sais pas, j'ai toujours un blocage à utiliser la couleur noire. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il est pas très intense. Ouais, on perd tout de suite en intensité. C'est pas un vrai noir ultra pigmenté qui est bien. Je vais essayer d'appliquer le violet pour voir. Je vais prendre le même pinceau, je vais le nettoyer rapidement. Et on va partir sur le violet. Voilà sur quoi j'étais partie sur l'inspiration de base. Et c'est pas du tout la même chose. On va essayer de mettre les paillettes pour camoufler le résultat. Après, je sais que mes yeux ne sont pas forcément faits pour faire des liners fumés parce qu'ils sont retombants, donc on voit pas sur la paupière, donc c'est différent. Je vais mettre le mascara et on va voir le rendu final, mais je pense que sur ce maquillage, on n'a pas un maquillage de make-up artiste. C'est pas moche, mais c'est pas incroyable non plus. En vrai, je sais pas, à la caméra, j'ai l'impression que ça ressort bien, mais en vrai... Bon, voilà le résultat final. J'ai l'impression qu'en caméra, ça ressort mieux. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que la pointe, elle est super fine. C'est un peu plus compliqué à faire avec le liner. Et en fard à paupières, c'est pas mal, donc je suis assez contente de moi. Je suis mitigée, je suis pas sûre que je le referai, mais en tout cas, le violet, les paillettes sont juste incroyables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Moi, ça m'a fait kiffer de faire plein de petits make-up différents, de tester des choses que j'avais pas l'habitude et de rendre hommage à cette palette. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bisous les suns. Take a chance. Live your life for just one night.